Alléluia. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Gloire au Seigneur. Passons la parole, disposons nos cœurs pour écouter ces courtes exhortations que le Seigneur nous a données aujourd'hui. Nous prions le Seigneur. Père très saint, je te rends grâce pour ce moment merveilleux. Laisse que cette parole qui va être prêchée en ce lieu puisse être gravée dans les cœurs de tout un chacun de nous et que cela puisse apporter du fruit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je remercie l'apôtre de la maison, le pasteur Hubert Kianfou et pasteur Mathias qui m'ont fait confiance pour que je me tienne aujourd'hui devant le peuple de Dieu pour annoncer sa parole. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Le thème d'aujourd'hui, c'est intitulé « Le salut des âmes, une priorité pour Dieu ». Le salut des âmes, une priorité pour Dieu. Voilà le thème pour ceux qui veulent avoir un thème. Et je vais parler de l'évangélisation, qui est un moyen que le Seigneur notre Dieu nous a donné pour pouvoir gagner les âmes, afin de les amener au ciel. Amen. Je vais parler d'évangélisation. Évangélisation, c'est quoi? Évangélisation vient de évangéliser, qui signifie la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu. Évangéliser, c'est quoi? C'est parler de Dieu, prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Voilà les trois définitions simples que je puis trouver pour pouvoir édifier le peuple de Dieu avant d'entamer le sujet. Je voudrais dire ceci. Pourquoi devons-nous évangéliser? Nous devons évangéliser parce que c'est un ordre. Jésus-Christ nous a donné un ordre. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu. Matthieu, chapitre. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 28, 19. Que dit Matthieu 28, 19? Il dit ceci. Matthieu, chapitre 28, verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre qui nous est donné. Amen. Cet ordre n'est pas donné seulement aux pasteurs. Cet ordre n'est pas donné seulement aux évangélistes. L'ordre d'évangéliser, puisque c'est à l'impératif, c'est donné à tout un chacun de nous, enfants de Dieu nés de nouveau. Nous devons tous évangéliser. Nous devons aller partout dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit allez. Il n'a pas précisé que ce soit seulement les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs, les apôtres. Non. Aller, ça signifie tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit évangéliser. C'est ça. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et pourquoi évangéliser? C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions évangéliser. Bien-aimés. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. » C'est la volonté de Dieu. Parler de Christ à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions évangéliser. Pourquoi devons-nous évangéliser? Parce que nous avons été évangélisés un jour. On nous a évangélisés un jour, toi et moi, soit par les médias, mais c'est quelqu'un qui s'est tenu à la radio, à la télévision pour t'évangéliser, ou soit sur la route, ou soit chez toi à la maison, ou soit à l'église. Alors, puisque tu as été évangélisé, et à ton tour aussi, tu dois évangéliser les autres. Nous devons évangéliser parce que nous
évangéliser. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, l'évangélisation, est une priorité. C'est une nécessité. C'est même une urgence pour Dieu. Si Dieu tarde à venir, c'est parce que l'évangile n'a pas encore atteint toutes les nations. Amen. Voilà pourquoi Dieu tarde à venir. Mais que remarquons-nous en Europe? Si nous avons quitté nos pays, pour nous qui avons immigré, déménagé, ce n'est pas pour les manger et les boire, bien aimés. Nous sommes venus ici en France pour gagner les âmes au Seigneur. Non seulement pour les manger et les boire, pour le travail. Non, c'est surtout d'abord pour gagner les âmes au Seigneur. Mais que remarquons-nous? La plupart des fidèles de l'Église en France, plus précisément, pour parler de la France, ils donnent toujours des raisons. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de venir à l'église. Et voire même les dimanches, il y a des fidèles qui s'absentent parce qu'ils sont fatigués. Les dimanches est devenu un jour de sport. Les dimanches est devenu un jour de repos pour se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé la semaine. Non. Les dimanches, on vient écouter la parole de Dieu. On vient glorifier son Dieu. Comment allez-vous évangéliser si vous ne connaissez pas ce que vous allez évangéliser? Pour évangéliser, vous devez connaître la parole de Dieu. Pour évangéliser, vous devez écouter la parole de Dieu. Et vous devez venir écouter les hommes de Dieu et ceux qui connaissent la parole pour pouvoir vous enseigner afin que vous puissiez à votre tour évangéliser. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Si on ne vient pas écouter la parole de Dieu, si on ne vient pas évangéliser, si nous ne méditons pas la parole de Dieu et si nous ne la lisons pas, les âmes ne viendront pas à Christ. Parce que c'est nous qui connaissons la parole de Dieu. C'est nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes appelés. Nous sommes appelés à évangéliser, à amener les âmes à Christ. Mais si nous-mêmes, nous devenons comme les gens qui sont dans le monde, comment les âmes viendront-elles à Christ? Bien-aimés, l'évangélisation est une nécessité pour nous chrétiens. Le travail, c'est bien. Le travail, c'est une bénédiction. Parce que depuis le jardin d'Éden, dans Genèse, vous allez voir dans Genèse, chapitre 2, verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc le travail ne date pas d'aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions travailler. Depuis le jardin d'Éden, depuis Genèse, il parle du travail. Le travail est une bénédiction. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais, si le travail doit devenir une malédiction, pour nous, là c'est grave. Là c'est grave. Parce qu'en ce moment, le travail va faire obstacle à l'évangélisation. Le travail prend la place de Dieu. Bien-aimé, le travail ne doit pas prendre la place de Dieu. Amen. Le travail ne doit pas faire obstacle à l'évangile. En ce moment, le travail devient une malédiction pour nous, alors que le travail est une bénédiction. Donc, nous devons nous faire violence. Le système de ce pays est de pouvoir nous occuper au maximum pour que nous n'ayons pas le temps de chercher Dieu. Kéba, commémorer un mouvement. Le système de l'Europe, le système ici, c'est de nous occuper au maximum pour que nous soyons fatigués et que nous ne puissions pas avoir le temps de chercher Dieu. Et le dimanche, par conséquent, devient un jour de repos parce qu'on est fatigué. Nous devons faire très, très attention. Nous sommes du monde.
mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume, bien-aimés. Dieu nous a mis à part. Nous sommes du royaume. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu nous dit dans Jean 17, 14 à 16, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons au royaume. Nous sommes plus à la recherche de biens matériels, alors qu'on devait être plus à la recherche des âmes pour le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, les apôtres, ils ont attendu la Pentecôte pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit quand il vient, il va briser la honte. Il vient pour briser la peur. Donc, nous devons désirer le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il vient pour briser la honte. Il vient pour briser la peur. En ce moment-là, vous allez parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Évangéliser, ce n'est pas seulement faire le porte à porte. C'est une forme d'évangélisation. Parce que là, il faut avoir l'autorisation à la commune pour la partie pour laquelle vous allez évangéliser. On peut évangéliser à la sortie des métros, sur les artères, par des tracts. On peut évangéliser ses parents, son ami. On peut évangéliser son collègue de service. On peut évangéliser ses enfants à la maison. Depuis que l'année a commencé, ça fait 5 mois, as-tu déjà parlé de Jésus-Christ à quelqu'un? C'est ça l'évangélisation. Parler de Christ à quelqu'un. Pose seulement la sémence. Le reste, c'est le travail de Dieu. Pose la sémence. Parle seulement. Il ne faut pas dire qu'il n'écoute pas. Ah, depuis que j'ai commencé à parler de Christ, il ne change pas. Non. Toi, pose la sémence. Parle seulement. Fais ta part. Et Dieu fera aussi sa part. Amen. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Fais ta part. Et Jésus-Christ aussi fera sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence. Parce que le travail ne doit pas nous prendre tout le temps. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est quoi? Ici, dans ce contexte, la croix, c'est créer le temps pour Dieu, malgré toutes nos occupations. La croix, c'est le prix à payer. Nous devons payer le prix. Le salut est gratuit, mais tout ce qui reste, nous devons payer le prix. Nous avons le prix à payer pour servir Dieu dans ce pays. Si nous ne payons pas le prix, si nous ne voulons pas nous forcer, alors nous allons entrer dans le système du monde. Le monde va nous avoir. Nous allons ressembler au monde, alors que nous sommes du royaume. On nous a mis à part pour le Seigneur, pour le servir, pour gagner les âmes, bien-aimés. Il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit dans, je voulais dire dans Matthieu chapitre 11, verset 12.
J'ai lu au nom du Seigneur. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Si vous prenez comme obstacle le travail pour que vous ne puissiez pas servir Dieu, bien aimé, bien aimé, nous devons nous forcer, nous devons nous faire violence. Le royaume des cieux est forcé. Matthieu 11, 12. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi nous devons nous faire violence pour chercher Dieu, pour travailler pour Dieu qui nous a mis à part. Nous sommes à lui. Nous ne sommes plus de ce monde, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous alarmer. Voilà, le travail, ceci, cela. Pendant une année, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu le temps de venir la semaine pour écouter la parole de Dieu afin de pouvoir évangéliser même une personne par an. C'est un investissement dans la banque céleste. La parole de Dieu nous dit quand une âme est convertie, il y a de la joie au ciel. Lorsqu'une âme se convertit, il y a de la joie au ciel. On ne nous dit pas que lorsque vous achetez des maisons, il y a de la joie au ciel. Lorsque vous allez en vacances, quand vous avez le congé de travail, il y a de la joie au ciel. Non, on dit, lorsque une âme se convertit, il y a de la joie au ciel. Lorsqu'un pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Voilà un investissement. Le meilleur investissement que vous devez faire, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. C'est le meilleur investissement. Gagner les âmes pour le Seigneur, bien-aimé. Nous devons nous faire violence. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. Bien-aimés, ne prenons pas comme raison le travail, la fatigue. Non, bien-aimés. Si vous voulez que Dieu s'occupe de vous, occupez-vous aussi de l'œuvre de Dieu. Si vous voulez que Dieu s'occupe de vous, occupez-vous aussi de l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 19 verset 29. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de moi, quiconque aura quitté ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses maisons, ses terres, à cause de Jésus-Christ, recevra le centuple et héritera les royaumes des cieux. Amen. Quiconque aura quitté. La parole de Dieu est là. C'est à nous de faire notre part. Quiconque aura quitté. Quand l'enfant tombe malade la nuit, toute la nuit, fait la fièvre, très tôt le matin, on se lève, on l'amène à l'hôpital. Quand bien même on est fatigué, parce qu'on doit sauver l'enfant. Lorsqu'on a, disons, on doit aller à la préfecture pour, je ne sais pas, un problème administratif ou quoi, on se lève très tôt le matin, on y va pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de Dieu. Que faisons-nous, bien-aimés? Que faisons-nous pour l'intérêt de Dieu? Que faisons-nous pendant toute l'année? Nous ne parlons même pas de Christ à quelqu'un. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses parents, ça signifie que vos enfants, donc nos enfants, nos parents, nos maisons, nos terres, nos frères et sœurs ne doivent pas faire une barrière, ne doivent pas être un obstacle pour l'évangile de Dieu.
ne doit pas être un obstacle. Aussi longtemps que vous n'allez pas méditer la parole de Dieu, aussi longtemps que vous n'allez pas écouter la parole de Dieu, ou vous allez écouter de moins en moins la parole de Dieu, vous n'allez pas gagner les âmes au Seigneur. Or, la parole de Dieu, la volonté de Dieu est que toutes les nations soient sauvées. Maintenant, si nous le faisons bien, nous ne venons que les dimanches, nous sommes 30, nous sommes 40, 50, nous écoutons et nous rentrons. Nous écoutons les autres et nous rentrons. Conséquence, il y aura peu de gens pour annoncer l'évangile. Comment allons-nous atteindre toutes les nations comme Dieu nous le demande? On ne va pas atteindre. Là, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. En ce moment-là, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Pour terminer, je vais dire ceci. L'évangélisation est une nécessité. Tous ceux qui se sont impliqués dans l'évangile sont bénis. Pourquoi sont-ils bénis? Parce qu'ils amènent les âmes à être sauvées et à entrer au ciel. Que Dieu vous bénisse.